monde d'Everybody. On rentre aujourd'hui dans la série des cartes. Il y aura 3 cartes dans cette leçon et on va commencer par une toute simple. Alors, on a décidé, c'est Barbouille qui m'a mis la puce à l'oreille et qui m'a dit, bien si on faisait une carte qui est très très célèbre sur le net pour le moment, c'est une carte pop-up. Et on va la faire, vous inquiétez pas, on va la faire. Le but de ces leçons, de ces 2 premières leçons en tout cas, c'est, je sais pas si vous êtes comme moi, mais évidemment, moi je suis un peu, j'allais dire somnambule, pas encore, insomniaque, voilà. Et donc parfois la nuit, je sais que c'est pas bon, on me l'a déjà dit, ne me le répétez pas. Ben, je regarde des vidéos, des trucs comme ça. Et il y a plusieurs personnes que j'aime suivre, dont une américaine, dont la chaîne s'appelle Chicken Scratch. Et j'aime vraiment bien ce qu'elle fait. Je lui ai demandé l'autorisation pour pouvoir reproduire cette carte avec vous. Mais l'idée est la suivante. C'est une démonstratrice Stampin' Up. Et en général, sur Stampin' Up, qu'est-ce qu'on fait? Ils utilisent leur massicot, leur table de rainurage, etc. Mais pas de machine de découpe. Alors moi, je me suis dit, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment partir du patron qu'elle donne pour le faire à la silhouette et le faire ainsi en série. Parce que cette petite carte-ci, je dis pas l'autre, quoique si vous êtes courageuse, pourquoi pas. Mais non seulement on a une grande précision, mais en plus de ça, ça se plie vraiment bien puisqu'on a nos petits pointillés. Donc je vous montre celle-ci. Donc c'est tout simplement une carte qui s'ouvre comme ça. Voilà. Et il y a un petit message à l'intérieur. Alors, pour rendre hommage quand même à la personne, j'ai utilisé des produits Stampin' Up et je me dis, ben voilà, ça peut un peu changer aussi pour celles qui les ont, justement, ces produits-là, en se disant, ben voilà, je peux aussi les utiliser. Si vous ne les avez pas, il n'y a pas de problème parce que le sapin, avec la police de caractère qu'on a téléchargée, vous savez maintenant comment le faire. Je vous le montrerai d'ailleurs, ça fera partie de la leçon. Si jamais vous n'avez pas ceci, on le fera à la silhouette, c'est pas grave. Les disques, c'est des perfos, mais vous pouvez très bien les découper à la silhouette aussi. La petite bannière ici, c'est un tampon, mais on a appris ensemble comment faire soi-même ce genre de petite bannière, donc il n'y a aucun problème. Et à l'intérieur, c'est un tampon, voilà aussi de chez Stampin' Up. Mais j'imagine que des tampons de Noël, vous en avez. Sinon, maintenant, vous savez très bien comment créer ce genre de choses en écrivant vous-même avec votre silhouette. Hein. Je pense qu'avec la 2e leçon, vous avez quand même bien appris. Ok? Bien, c'est parti. Et je me disais, c'est peut-être l'occasion rêvée. D'ailleurs, si vous savez comment ça marche, vous n'êtes même pas obligé de suivre la vidéo jusqu'au bout. Mais c'est quand même l'occasion rêvée pour les personnes qui sont arrivées à la silhouette, plus par le flex que par le scrapbooking et la carterie, de découvrir un peu les techniques de tamponnage, etc. Voilà, c'est parti, on va tracer la carte. Comment faire quand on reçoit des mesures en pouces et que normalement notre silhouette, eh bien, elle travaille en français, on est bien d'accord, en centimètres, en belge, en centimètres, en italien, en centimètres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier nos réglages ici. Parce que pas besoin de convertir les mesures, la machine s'en occupe très bien toute seule. Vous allez dans Général, donc la petite roue dentée là, qui sont les préférences, Général, et vous allez dans pouces, je l'ai déjà fait moi. Et n'oubliez pas de mettre appliquer quand vous avez terminé. Quand on a fini de faire ces cartes-là, on reviendra au centimètre pour pouvoir travailler comme d'habitude. Ça ne change rien. Au contraire, c'est plus facile. Vous allez voir, pour ce qu'on a à faire, c'est plus facile de travailler comme ça. Donc ici, vous allez vous mettre à 1 pouce et à 4 divisions. Parce que le système des pouces est un système qui va par 4. Donc vous avez des demi, des quarts, des huitièmes, des 16e, enfin je devrais dire qu'il va par 2 plutôt, et donc c'est pas la même chose que nous. 1 cm égale 10 mm, ce qui est quand même assez facile, on va l'avouer. Bien, alors on va maintenant afficher notre quadrillage, aligner sur notre quadrillage. On a choisi 1 et 4 parce qu'on n'a pas besoin de plus que ça pour ceci. Alors, moi je travaille avec Silhouette Studio Designer Edition, qui est la version payante du logiciel. Je ne sais pas ce que vous avez vous, si vous l'avez ou pas, et je ne sais pas si vous avez les chiffres qui apparaissent ici sur le côté. Mais c'est pas grave si vous l'avez pas, on peut quand même travailler sans problème. Ce qu'on va faire maintenant, donc moi j'ai regardé la vidéo de Chicken Scratch, et je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et
chaque fois, ce qui est bien, c'est que quand elle donne sa vidéo, chaque fois, elle fait apparaître sur l'écran de la vidéo les mesures qu'elle utilise. Donc, ce que je fais moi, c'est que je prends un petit carnet, un stylo, je regarde la vidéo, je l'arrête, je recopie les chiffres et je continue la vidéo jusqu'à ce que j'ai tous les chiffres dont j'ai besoin pour réaliser la carte ou l'objet ou. Bien, ben on commence tout de suite. Donc, sa base, elle fait 8 pouces et demi par 5 pouces et demi. Donc, je vais tracer un rectangle. Et je me mets tout à fait au bord. Regardez, quand je me mets au bord, ici je suis à 0, c'est facile. 8 pouces et demi. Et si vous n'avez pas les réglettes, mais vous le voyez sur votre écran, en dessous du rectangle, et sur le côté pour la hauteur. Donc 8 et demi, nous y sommes, sur 5 et demi. Là, nous y sommes. Voilà. Et alors, qu'avons-nous encore à faire? On a deux décos. Une de 2,5 par 2, un quart. 2,5 par 2, un quart, c'est 250, hein, évidemment. Voilà. Et une autre de 2,5 par 4, un quart. Donc là, je vais simplement dupliquer commande ou contrôle flèche de droite. Ça, vous savez faire maintenant. Allez, mais est-ce que je suis bien à 2,5 là? Mais non. Mais non, Anne-Marie. Il me semblait bien que c'était pas très carré, cette affaire. Allez. Voilà. Et ici, on va prolonger jusqu'à 4 et un quart. Voilà. Donc ça, ce sont mes deux papiers de couleur, donc qui vont décorer ma carte. Et il me faut encore pour le message une fenêtre comme ça en blanc. Voilà. Si vous avez besoin de vous y reconnaître, ce que vous pouvez toujours faire, attendez, et ça peut vous aider le jour où vous retombez sur le fichier et que vous ne savez plus exactement ce que c'est. Je vous invite à faire ça. Vous mettez en blanc cette forme-là, comme ça vous savez que c'est ça. Et ça ici, les deux, comme vous savez que c'est un truc à motif, vous mettez un motif. Peu importe lequel. Allez, petit. Il est lent. Quand je fais une vidéo, je sais pas. Et voilà. Alors. Motif de Noël, hein, c'est quand même plus gai. Hein. Voilà. Un souvenir pour nos amis de l'année passée. Voilà, comme ça je sais que ça c'est mes papiers à motifs, ça c'est mon papier blanc sur lequel j'imprimerai mon message. On va maintenant tracer les lignes de pointillés qui vont nous servir pour le pliage de la carte. Donc on va prendre une ligne ici, et dans la vidéo elle nous dit qu'on doit faire une ligne à 2 pouces et 3 quarts, mais on sait bien que 2 pouces et 3 quarts c'est le milieu, donc je ne me casse pas la tête, je sélectionne mes deux formes. Je vais dans ma fenêtre d'alignement, alignement, voilà, et je fais aligner milieu. Et je groupe CTRL ou commande et la touche G. Voilà, comme ça c'est fait. Maintenant, on doit mettre on va zoomer, ce sera plus simple. Voilà. On doit mettre une première ligne à 2 et 3 quarts, donc 2 et 3 quarts, ça me fait ici, d'accord, 1, 2 et 3 quarts, 1, 2, 3 quarts, pardon, c'est ici. Là, si vous n'avez pas ceci, vous devez compter, mais bon, 1 pouce, 2 pouces et 3 quarts, c'est juste ici, voilà, et on descend, hop, 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 jusqu'en bas. Voilà. Et la même ligne, je la duplique, donc je clique dessus, contrôle ou commande flèche de droite, je clique en dehors, je vais récupérer ma ligne et je l'amène à 4. Voilà. Maintenant, on va tracer les deux lignes ici qui vont nous servir à faire le pli en V. Et là, je vais carrément sur l'outil polygone, comme ça je les trace toutes les deux en suivant. Donc je pars d'ici, je vais là, et je continue vers là, tic tic. Et c'est tracé, on a fini. Je sélectionne le tout, contrôle, commande. Ah non, pas le. Non, je vais faire comme ça parce que sinon je prends mes petits carrés de couleur avec et ça ne va pas. Et je fais un clic droit, groupe. Voilà. Et donc sur une page, je vais pouvoir en couper 2. D'accord?
Donc, ça c'est pour la page. Maintenant, pour les décos, ce que vous pouvez faire, c'est, en tout cas celle-ci, les aligner sur une nouvelle page et voir combien vous pouvez en mettre en fonction du nombre de cartes que vous voulez faire, bien entendu. Et vous faites les découpes à la suite les unes des autres. Alors, je découpe tout ça et je reviens vers vous pour qu'on fasse le montage, bien sûr.